Yo, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer le concept de dérivabilité et de dérivée de fonction. Donc en gros, je vais rapidement expliquer c'est quoi en gros une dérivée, pourquoi on a eu besoin d'inventer le concept de dérivée, de fonction, etc. Et puis après, je vais vous présenter rapidement une méthode pour calculer une dérivée énième de fonction. Donc en fait, on va voir la formule de Leibniz de calcul de dérivée énième. On y va. Donc je vais prendre une fonction f. D'accord? Donc, par exemple, f qui va d'un intervalle i dans R, d'accord? Je vais supposer que i est juste un intervalle de R. Donc i est inclus dans R. Et je vais dire soit, par exemple, x0 appartenant à i. Ok, donc là je suis juste en train de fixer le cadre. Je prends une fonction qui va d'un intervalle i à valeur dans R, et puis un point de cet intervalle, et donc f, elle est dérivable en x0, f dérivable en x0, ça veut tout simplement dire que la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0, elle est finie, est égale à par exemple petit l qui est fini, d'accord? Alors je prends une notation un peu abusive, noter inférieur à plus l'infini, bon c'est pas très bien, mais c'est juste pour dire que voilà, en gros notre fonction elle est dérivable en un point si finalement ce taux d'accroissement admet une limite finie quand x tend vers x0. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça a un sens et on va pouvoir lui donner un sens graphique. Donc je vais prendre une courbe, je vais dire que finalement ma fonction c'est ça. Voilà, par exemple, je la prends sur un petit intervalle, et puis je vais prendre mon x0 ici. Donc là, j'ai mon f de x0. D'accord? Alors, je suis en train de me demander est-ce qu'elle est dérivable en x0? Donc, est-ce qu'elle est dérivable ici, finalement? Alors, je vais noter ce point A, et je vais noter ce point B, par exemple. D'accord? B, et B aura pour abscisse petit x. Et puis, je vais tracer la droite AB. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais demander en gros à x d'aller vers x0. D'accord? Donc vous imaginez que lui, là, il bouge vers x0. Qu'est-ce qui va se passer pour le point B? Bah, il va aller vers le point A en suivant la courbe. Vous êtes d'accord? Donc, et puis f de x0, f de x plutôt, lui, il va aller vers f de x0. Voilà ce qui se passe. En gros, j'ai mon x qui va se rapprocher de x0. Ça va entraîner que mon point B va se rapprocher du point A. Et puis, maintenant, j'ai envie de m'intéresser à cette droite, que je vais appeler delta, par exemple. Comment elle va se comporter? Eh bien, en fait, quand B va être très proche de A, la droite delta va être très proche de la tangente au point A, au point x0. Donc en fait, si x tend vers x0, B tend vers A, f de x tend vers f de x0, et puis le plus important, c'est que finalement delta tend vers la tangente en x0. Voilà les conséquences. Et la conséquence la plus importante, et c'est elle qui va faire surgir en gros, c'est quoi une dérivée, d'accord? Eh bien, c'est la quatrième. Parce que finalement, le nombre dérivé en x0, c'est tout simplement le coefficient directeur de la tangente au point x0. Alors, je rappelle un truc,
si j'ai une droite, d'accord, j'ai une droite, je prends 2 points quelconques, ok, et je trace le triangle rectangle qui relie ces 2 points. Alors, cette grande longueur, je vais l'appeler Y, celle-là, je vais l'appeler X, ok, et le coefficient directeur de cette droite, le coef directeur de la droite, c'est tout simplement grand Y sur grand X, d'accord? Donc voilà, c'était juste un petit rappel, hein, c'est des trucs assez élémentaires. Cette vidéo, on va dire qu'elle est plutôt destinée à les premières, terminales, et puis même plus, hein. De toute façon, le concept de dérivée, dérivabilité, etc., il est vraiment important à tous les niveaux, et on s'en sert vraiment à tous les niveaux. Donc voilà, et puis les petits rappels comme ça, c'est jamais inutile. Donc je reviens à mon truc là. Donc j'ai delta qui se rapproche de la tangente, et finalement, petit l, qui était là, dans la définition, est le coefficient directeur de t de x0. Donc voilà, c'est juste ça en fait. Donc vous avez vraiment un truc sous schéma, il faut se l'approprier, il faut l'avoir en tête. D'accord, je prends 2 points, il y en a un qui se rapproche de l'autre, et puis bon ben la droite qui est reliée les 2 points, elle tend vers la tangente au point d'abscisse x0. Et le coefficient directeur de cette tangente, c'est lui le nombre dérivé, et en fait, L, on le note f' de x0. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important à retenir. Donc c'est pas très compliqué, mais il faut quand même le comprendre. Je veux dire, après, bon, pour l'appliquer, on s'en sert, bien sûr qu'on sert de ça pour redémontrer toutes les formules, mais sinon, en général, vous allez finir par les apprendre, entre guillemets. Alors, moi, j'aime pas du tout le fait d'apprendre. Démontrez-les une fois, comprenez la démonstration, et puis après, retenez-les si vous voulez. Mais n'oubliez pas, il faut vraiment comprendre avant d'apprendre. En maths, si on apprend, c'est le début de la catastrophe. Donc, je reviens à ce truc-là. Et finalement, bah, c'est tout, hein. C'est juste ça le concept de dérivabilité d'une fonction en un point. D'accord? Et qu'est-ce qu'on dira? Si f, elle est dérivable, quel que soit x0 appartenant à i, on dit tout simplement que f est dérivable sur i. Ça veut dire que pour tout x0 appartenant à i, ce taux d'accroissement qui est là a une limite finie. Donc voilà, c'est vraiment juste ça. On fait une petite remarque quand même. Si ma dérivée, elle est nulle, donc si ce truc-là là, vaut 0, qu'est-ce qui se passe? C'est que le coefficient directeur de ma tangente, qui est la pente en fait de la tangente, elle est nulle. Et en fait, une pente nulle, bah, c'est quand il n'y a pas de pente. Et s'il n'y a pas de pente, bah, finalement, on a une tangente qui va être horizontale. Donc voilà, vraiment, vous pouvez remarquer que tout a vraiment un sens graphique. On peut se représenter la notion de dérivée. On n'est pas juste en train de mettre des primes sur des f. On est vraiment en train de donner un sens à ce que c'est. En gros, je suis en train de dire que si mon x0 il bouge un tout petit peu, ben, j'ai ma tangente qui va bouger un tout petit peu. C'est vraiment ce concept-là. Et on a envie de voir est-ce que... comment va bouger finalement cette tangente. Je vais vous donner un exemple de fonction très classique qui n'est pas dérivable en un point, qui est la fonction qui à x associe la valeur absolue de x. Alors cette fonction, en fait, elle vaut x quand x est positif, et moins x quand x est négatif. Et en fait, elle n'est pas dérivable en 0. Pourquoi? Parce qu'on a un point anguleux. Ici, en fait, toutes les tangentes, elles sont égales à la droite. Et donc, elles ont pour coefficient directeur moins 1. Et puis, brutalement, ici, elles vont changer de signe, elles vont valoir plus 1. Il y a un truc que je n'ai pas expliqué, c'est que la limite ici, quand x tend vers x0, il faut aussi faire la même chose à droite. Il faut vraiment s'assurer que je me rapproche de x0 des deux côtés. D'accord? Alors, quand on est dans l'ensemble des complexes, c'est beaucoup plus compliqué, parce que si j'ai un point, je peux m'en rapprocher comme ça,
je peux rapprocher comme ça, je peux faire des tours autour, etc. Donc vraiment, là, c'est dans les complexes, c'est un peu plus compliqué. Mais dans R, je me rapproche soit de la droite, soit de la gauche, et il faut que les limites soient égales. Ici, on a un cas où quand je me rapproche à gauche, ben ça vaut 1, et quand je me rapproche à droite, ça vaut moins 1. Et comme c'est pas égal, on n'a pas la dérivabilité en 0. Donc il faut vraiment faire attention à un truc, qui est le fait de faire tendre des deux côtés en fait. Alors, la dérivabilité, elle entraîne la continuité. On pourrait le démontrer, mais on va pas le faire. Hein. Enfin, parce qu'en fait, on va le faire rapidement. F continue en x0. D'accord? Ça veut tout simplement dire que pour tout epsilon positif, il existe un delta positif, tel que pour tout x. D'accord? Si x moins x0 est inférieur ou égal à delta, ça entraîne que f de x moins f de x0 est inférieur ou égal à epsilon. Ça, c'est la définition de la continuité en mode dégueulasse. Alors, dégueulasse, mais en fait, c'est vraiment compréhensible, quoi. Faut encore faire un schéma, on le refera dans une autre vidéo un peu plus tard. Et donc, moi, si je prends ça, je sais que si f, elle est dérivable, d'accord, j'ai mon taux d'accroissement. Moi, je sais que f de x moins f de x0, en valeur absolue, c'est égal à L fois f de x, fois, pardon, x moins x0, qui est égal finalement à la valeur absolue de L fois la valeur absolue de x moins x0. Or, eux, je les ai choisis de façon à ce qu'ils soient inférieurs ou égaux à delta. Et du coup, bah, j'ai ce valeur absolue de L qui me gêne. Moi, je veux que ça soit inférieur ou égal à epsilon. Et ben, vu que toute cette quantité-là, elle est inférieure ou égale à L en valeur absolue fois delta, bah, je vais prendre delta est égal, par exemple, à epsilon sur valeur absolue de L. Du coup, cette quantité-là, elle vaut L fois epsilon sur valeur absolue de L. Et je simplifie, et je retrouve bien ce que je voulais. Donc, j'ai montré la continuité de ma fonction assez rapidement. C'est pas demandé de savoir faire ces choses-là au lycée. En première année ou deuxième année, oui. Mais là, pour le moment, vous n'en avez pas besoin. Si vous voulez comprendre le concept un peu plus, je ferai une vidéo spécialement pour ça. Donc, je reviens à mon schéma. Voilà un exemple de fonction non dérivable. Une fonction qui est dérivable, elle est continue. Une fonction qui est continue, elle n'est pas forcément dérivable. La preuve, celle-ci. Elle est continue mais non dérivable en un point. Et donc voilà. Donc c'est tout pour le concept de dérivabilité et de dérivé, d'accord. Après, bon, il y a d'autres trucs qui sont entraînés, mais je vais m'arrêter là, d'accord. Cette question, elle répond à un lycéen. Donc en fait, je vais commencer à préciser à chaque fois que je fais une vidéo à qui s'adresse la réponse principalement, parce qu'on m'a dit que certaines vidéos étaient un peu trop expliquées à l'arrache. Alors c'est vrai, hein, mais genre, c'est vraiment parce que des fois je suis en train de répondre à quelqu'un qui n'a pas, peut-être pas la maturité mathématique suffisante, ou enfin, qui n'a peut-être pas besoin aussi d'autant de détails. Il y en a qui font pas de maths et qui ont des petites questions comme ça, donc voilà. Donc je précise, c'est pour des lycéens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les envoyez. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres vidéos si vous êtes intéressé, ou à vous abonner à la chaîne, et puis, enfin, vous n'êtes pas obligé non plus. Et puis, vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur la page Facebook daf-man. Voilà. Merci, ciao.